Ce qui est pratique avec le chien, c'est qu'on a peu d'études, je trouve, mais on a une première étude qui date de 1997 par un chercheur qui s'appelle Birda et qui a fait la liste des signaux de stress chez le chien et qui ont été revalidés, revalidés, revalidés. Et du coup, ces signaux, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui signaux d'apaisement. Alors, on a une grosse guéguerre sur gna gna gna, apaisement, est-ce que ça existe pas. En tout cas, c'est des signaux qui indiquent du stress et qui ont souvent un but de dire à l'autre s'il te plaît, me fais pas de mal ou t'inquiète, je suis gentil. Ça vise à Ok, éviter les conflits en fait, d'accord. ou à réduire le conflit. Typiquement, quand on fait un câlin à un chien, il va émettre ses signaux en disant je suis pas très à l'aise, est-ce que tu pourrais partir s'il te plaît quoi. D'accord. Et donc dans ces signaux, on a par exemple le fait de bâiller, le fait de se lécher le nez, de détourner le regard, de détourner le corps, le fait de lever une patte aussi. Et après, on a la queue entre les jambes, le chien qui se fige, les oreilles en arrière, le grognement. Et ce qui est intéressant, c'est que individuellement, 3/4 de ces comportements veulent absolument rien dire au niveau du stress. C'est-à-dire qu'un chien qui bâille quand il se réveille, c'est comme nous, quoi. Il bâille, il se réveille, voilà. Mais si régulièrement le chien bâille quand on lui fait un câlin ou quand on essaie de lui mettre la laisse, c'est potentiellement que c'est quelque chose qui le stresse. Hmm. Et pareil pour le chien qui se lèche le nez, en fait. Si on a une friandise et que notre chien se lèche le nez, c'est juste qu'il a envie de bouffer la friandise. Mais si, enfin voilà, moi c'est un truc que je vois souvent dans la rue, les gens qui parlent super près de la tête de leur chien comme ça, en lui disant regarde-moi quand je te parle. C'est un truc purement humain et qui n'a aucun sens. Et souvent les chiens vont se lécher le nez dans ces moments-là et détourner le regard. Et en fait, ça veut D'accord. juste dire tu me mets super mal à l'aise là, qu'est-ce que tu fais quoi. Ok. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que quand tu commences à regarder ces signaux, tu les vois partout, tout le temps. Et moi, j'ai plein de gens qui me contactent en me disant oh mon Dieu, mon chien envoie des signaux d'apaisement tout le temps. Et ce que je dis, c'est pas grave. En soi, ça veut juste dire qu'ils sont pas à l'aise. Donc, enfin, c'est comme nous. En fait, si tu te fais accoster dans la rue par quelqu'un que tu connais pas, tu vas détourner le regard. Tu vas te dire non, tu me mets pas très à l'aise. Tu vas pas regarder vraiment la personne pour lui montrer que t'as pas envie d'interagir. Et Mhm. les chiens, c'est pareil, en fait. Et ils vont commencer par montrer des petits signaux en disant j'aime pas trop cette situation. Le problème, c'est que si on respecte pas ces signaux, au bout d'un moment, le chien, il va augmenter son signal. Il va commencer à dire non, là vraiment, tu commences à me saouler. Donc on a le chien qui se fige, le chien qui se met à grogner. Et en général, à ce moment-là, les gens vont punir le chien quand il grogne. Sauf que la prochaine étape, du coup, c'est la morsure. Hmm. Et c'est pour ça que c'est important de repérer ces signaux. Alors, il faut pas se stresser de dingue. Enfin, voilà, moi, je sais que Bocuse, par exemple, mon chien, quand je lui mets un harnais, il me fait toujours des signaux d'apaisement. Et voilà, du coup, on travaille ça à la knacky. Et il va pas me mordre parce que je lui mets un harnais. Par contre, si je force, si vraiment je pense que tous les jours, je le forçais à mettre le harnais en le contraignant physiquement, je pense qu'au bout d'un moment, il arrêterait ses signaux d'apaisement et il me dirait un petit oh, c'est bon là. D'accord. D'accord. Ok, non, ouais, c'est intéressant que tu nous aies décrit c'est ce que tu appelles les signaux d'apaisement et qu'en fait, c'est le terme officiel, on va dire, par rapport aux signaux de stress dont tu parlais depuis le Ouais. début. On est d'accord, hein, c'est exactement la même chose. Ouais, alors en fait, il faut savoir que du coup, les signaux d'apaisement, parce qu'on a un gros scandale dans l'éducation canine en ce moment qui est par rapport au fait que on n'est pas sûr que ces signaux aient pour but d'apaiser. Donc moi, je rappelle toujours qu'il y a plusieurs études qui ont montré que ces signaux avaient un but communicatif, donc de prévenir ou d'éviter le conflit. Et du coup, oui, c'est des signaux d'évitement de conflit en fait. Si les gens n'ont pas envie de dire apaisement, mais voilà, parce que du coup, il y a plein d'éducateurs canins qui disent que ces signaux n'existent pas. Et alors que s'ils existent, et c'est vraiment hyper important de les regarder. Et du coup, enfin, scientifiquement, ils sont validés depuis plus de 20 ans, quoi. Et les chiens utilisent ces signaux envers les humains ou par exemple envers d'autres chiens aussi? Alors, ils les utilisent entre eux. Donc, alors, faut savoir que tous les chiens ne communiquent pas bien.
à cause de nous d'ailleurs. Mais des chiens qui communiquent bien, ils vont totalement utiliser ces signaux d'apaisement. Enfin, moi, je le vois, tu vois, quand je promène Bocuse, s'il est sans laisse et que le chien en face est sans laisse, et que le chien en face est bien codé aussi, bah, ils vont pas arriver frontalement. Ils vont arriver en se détournant un peu, ils vont marcher un peu lentement, ils vont détourner le regard si l'autre est trop insistant, par exemple. Et donc ça, il l'utilise de base en communication canine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il l'utilisait avec nous, mais qu'il l'utilise aussi avec les autres espèces avec lesquelles ils vivent. Hmm. Enfin, moi, tu vois, Bocuse, avec Jean-Mich, mon chat, il lui fait des signaux d'apaisement. Quand il a peur, il lui fait des petits détournements, il se lèche le nez. D'accord. D'accord. Et tu sais qu'il y en a qui communiquaient plus ou moins bien, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y en a qui qui ont plus de mal à envoyer des signaux d'apaisement compris par la majorité de leurs congénères, par exemple si on parle des chiens. Est-ce qu'il y en a qui ont du mal à lire les signaux d'apaisement ou est-ce que juste il y en a qui sont plus agressifs et peu importe les signaux d'apaisement de l'autre chien, ils vont avoir envie d'attaquer ou comment ça se passe? Ben, en fait, si on a un chien qui n'a pas été socialisé aux autres chiens quand il était petit, il n'a pas appris les codes. Ok. Donc typiquement, enfin voilà, des chiens qui ont grandi dans une grange et qui ont jamais vu d'autres chiens, le jour où ils ont un chien en face d'eux, peu importe si le chien communique bien, ils vont rien comprendre. Et c'est pour Mm. ça que, enfin, ouais, des chiens qui n'ont pas été bien socialisés, souvent ça va être des chiens qui vont être hyper agressifs parce que déjà, bah, ils n'ont pas l'habitude de voir des chiens et ils vont se dire mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est surtout, ils vont réagir ben, du coup par la menace directement parce qu'ils n'ont pas appris à faire toute cette communication avant. Mm. D'accord. Et les chiens peuvent aussi perdre cette communication entre-temps. Ah oui, Ouais, bah c'est ce ça qu'on s'oublie. ça se perd en fait. Bah moi j'en parle beaucoup dans mon podcast de justement les conséquences d'une éducation par la violence. Donc si on punit le chien quand il communique, au bout d'un moment il communique plus. Et donc que ce soit avec nous, mais que ce soit aussi avec les autres chiens. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont un chiot en période d'adolescence, donc la période un peu concon où le chien il fait un peu n'importe quoi. Et leur chien, par exemple, il va vouloir aller voir tous les chiens et les gens vont pas aimer et donc ils vont mettre des coups sur la laisse, donc pour le ramener au pied. Sauf que le chien, il va déjà apprendre que les autres chiens, ça provoque une douleur, donc faire une association négative, mais aussi du coup, il va perdre toute sa communication qu'il avait à la base. Et en fait, c'est ça qui est hyper important, c'est que en fait, on prive nos chiens de communiquer entre eux, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve, ben, tu les vois les chiens à la SPA et c'est super triste, mais c'est des chiens qui savent plus communiquer quoi. Les signaux d'apaisement, etc. Ils peuvent plus les faire et ils les comprennent pas. Et donc ils Mm. cartonnent bah, tous les chiens qu'ils voient quoi.